En septembre 2019, la marine des États-Unis a placé une machine dans une chambre à vide, a fait tourner une broche électriquement chargée à 100 000 tours par minute et a effectué des mesures pendant 4 jours. Pour voir si l'inertie de la matière pouvait être infléchie, cette machine est basée sur un véritable brevet délivré par l'Office des brevets des États-Unis, qui décrit un véhicule censé se déplacer dans l'air, l'eau et l'espace, comme rien de ce que nous connaissons. Ça ressemble à une scène de film d'OVNI. Et ce n'est pas un hasard, parce que c'est à peu près comme ça que ça a été présenté. À la fin de ces 4 jours, il y avait une seule phrase sobre dans le rapport. L'effet n'a pas été observé. Bienvenue dans le vrai monde des dossiers OVNI américains, qui depuis le 8 mai 2026 sont publiés petit à petit, et qui est bien plus étrange que l'histoire qu'on t'en raconte. Je m'appelle Siro Sirwan et voici Chronique de Mars. Avant de vous présenter le contenu, une remarque honnête que je précise clairement comme étant mon opinion personnelle. D'un point de vue purement mathématique, je considère qu'il est extrêmement improbable que, dans un univers comptant des centaines de milliards de galaxies et chacune d'elles contenant des centaines de milliards d'étoiles, nous soyons le seul endroit où existe une vie intelligente. C'est ma position et je l'affirme ouvertement. Mais c'est précisément ici que se trouve le lien avec cette vidéo. La phrase « il y a très probablement de la vie ailleurs » est une affirmation totalement différente de la phrase « ces vidéos montrent des vaisseaux extraterrestres ». Avec la première phrase, je me place dans la lignée de Carl Sagan et Stephen Hawking. Pour la deuxième phrase, j'ai besoin de preuves. Et la découverte passionnante issue des nouveaux dossiers, c'est que ces deux phrases sont constamment confondues. Regardons donc ce que montrent réellement les enregistrements, ce que disent les autorités officielles à ce sujet, et à quel moment toute la pile de dossiers commence à faire du bruit. Nous commençons avec les 3 vidéos militaires les plus célèbres du monde. FLIR, un gimbal et Go Fast. Les 3 sont de véritables enregistrements de la marine. Les 3 ont été officiellement publiés le 27 avril 2020 par le ministère de la Défense de l'époque. Et les 3 sont toujours conservés, inchangés, dans la bibliothèque du commandement des systèmes aériens de la marine. Tu as sûrement déjà vu ces extraits. Nous commencerons tout de même ici pour dresser un tableau complet. Les liens vers les fichiers sont dans la description ci-dessous. Vous pouvez télécharger les originaux vous-même. La première vidéo s'appelle FLIR 1 Plus, connue sous le nom de vidéo Tic Tac. Elle a été enregistrée le 14 novembre 2004 par un FA-18F Super Hornet de l'USS Nimitz au large de la côte sud de la Californie. Le commandant David Fravor et le lieutenant-commandant Alex Dietrich avaient vu peu de temps auparavant, de très près, un objet ovale blanc d'environ 12 mètres de long, sans ailes, sans jet d'échappement, sans propulsion visible, qui stationnait au-dessus du Pacifique et réagissait à l'approche par des manœuvres brusques. La deuxième vidéo s'appelle Gimbal, enregistrée le 21 janvier 2015 au large de la côte et de la Floride par un FA-18 de l'USS Theodore Roosevelt. On entend dans l'audio des pilotes excités qui parlent d'une véritable flotte de ce genre d'objets, et l'objet filmé semble tourner sur lui-même. C'est précisément cette rotation qui a rendu la vidéo célèbre, car elle ressemble à une manœuvre contrôlée. La troisième vidéo s'appelle Go Fast, elle a été filmée le même jour, au sein du même groupe aéronaval. Un petit objet semble filer juste au-dessus de la surface de l'eau, si rapidement que le pilote s'exclame avec étonnement dans l'enregistrement audio. Voici les enregistrements que l'opinion publique considère comme preuve que la marine a filmé des phénomènes inexpliqués par la technologie terrestre. Cela devient intéressant car 2 de ces 3 vidéos ont une explication rationnelle. Pour la vidéo Go Fast, le bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, appelé AERO, a publié une analyse officielle qui démontre le prétendu miracle de vitesse. L'objet ne vole pas du tout juste au-dessus de l'eau. Il se trouve à environ 4000 mètres d'altitude. L'impression qu'il rase les vagues est due à la parallaxe. Le jet qui filme se déplace lui-même à plusieurs centaines de kilomètres par heure, tandis que l'objet en dessous va beaucoup moins vite. Si un objet lent est filmé depuis un observateur qui se déplace rapidement, avec un arrière-plan lointain, il semble qu'il fonce à toute allure.
C'est la même géométrie que dans une voiture, lorsqu'un oiseau vole au-dessus de toi et semble incroyablement rapide pendant un instant. Selon Aero, l'explication la plus probable pour GoFast est un ballon lent. Pour la gimbal, une résolution similaire existe, basée sur une observation du développeur logiciel MIG-West et confirmée par plusieurs experts en capteurs. Il est très probable que la rotation ne soit pas une manœuvre de l'objet, mais plutôt une caractéristique du capteur. La nacelle de ciblage du FA-18 possède une suspension mécanique interne, un cardan, qui doit maintenir l'horizon stable lorsque le jet manœuvre. Si l'objet dans la vidéo est un point lumineux brillant d'une source chaude sur un fond froid, alors cette lueur tourne avec la mécanique interne de la nacelle. Ce qui ressemble à un disque qui tourne proprement est très probablement un artefact optique du mécanisme d'imagerie. Ce n'est pas un vaisseau spatial en rotation. Pour la vidéo Tic Tac, la situation est plus compliquée et je l'admets honnêtement. La vidéo seule ne permet pas de tirer une explication claire. Ce qui maintient l'affaire ouverte, ce sont les données parallèles. L'USS Princeton avait suivi pendant plusieurs jours, avec son radar Aegis, plusieurs objets non identifiés qui, selon l'opérateur radar de l'époque, tombaient de plus de 18 km d'altitude à basse altitude en quelques secondes. Ces traces radar n'ont pas été publiées à ce jour. Ce qui est public, ce sont les déclarations de Fravor, Dietrich et du caméraman Underwood. La vidéo elle-même et d'autres témoins. Arrow classe toujours Tic Tac comme non résolu. Plusieurs capteurs indépendants et plusieurs témoins oculaires ont capté ici quelque chose de réel, dont la nature exacte ne peut être déterminée à partir du matériel public uniquement. Et passons maintenant à un détail dont on ne parle presque jamais, à savoir comment une telle vidéo parvient au public. Dans les nouveaux dossiers se trouve la correspondance interne par email de le Bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air américaine, datant de mars 2018, c'est-à-dire la procédure bureaucratique derrière la publication ultérieure. Dans ces échanges, les experts en imagerie de la marine examinent les vidéos du cockpit et classent aussi bien Fleer One que GoFast de leur point de vue, comme non classifiés. Aucun projet secret, aucun drame de dissimulation, juste quelques fonctionnaires qui confirment par email qu'il n'y a rien de secret dans ces enregistrements électro-optiques et infrarouges. Voilà la salle des machines peu spectaculaire de la grande histoire des ovnis. Reprenons brièvement notre souffle, car ça va devenir vraiment technique dans un instant. Mais d'abord, nous devons remercier notre partenaire de chaîne Prusa. Et il y a une petite pointe honnête là-dedans. Pendant que nous parlons ici d'images thermiques floues d'objets que personne ne peut saisir, je construis ici, sur mon bureau, des choses très concrètes que je peux bel et bien saisir. Des modèles pour les streams et pour le studio. Des systèmes de classement, des jouets pour mon fils, de la déco et des objets pour la maison pour ma femme, et du bricolage hardware pour la chaîne. Mon nouveau cheval de bataille, c'est le Coronel. Il offre un volume de construction double par rapport au Core One standard, tout en occupant qu'environ 10% de surface en plus. Chambre fermée et chauffée. Il est calibré en usine. Si vous souhaitez vous lancer dans l'impression 3D ou si vous avez encore besoin de filaments pour votre imprimante, vous trouverez mon lien d'affiliation dans la description ci-dessous. Un plan numérique devient du matériel réel. C'est à peu près exactement le contraire de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Merci Prusa et maintenant retournons au dossier. Car la véritable raison de cette vidéo n'est pas l'ancien matériel de 2020, mais la nouvelle initiative. Elle fait suite à une directive Truth Social du président Trump du 19. Elle remonte au 19 février 2026, lorsque le président Trump a ordonné au ministère de la Défense, désormais appelé Department of War, de publier tout le matériel UAP que les États-Unis détiennent dans leur coffre. UAP signifie phénomènes anormaux non identifiés, le terme administratif sobre pour ce que nous appelons tous des ovnis. OVNI d'ailleurs signifie objet volant non identifié, juste pour être complet. Le programme s'appelle Pursu et il est soutenu par Tulsi Gabbard en tant que directrice des services de renseignement, Pete Hegseth comme ministre de la guerre et Kash Patel comme directeur du FBI. La première tranche du 8 mai 2026 est publique via le portail war.gov UFO. Parallèlement, Arrow entretient depuis mars 2026 une galerie officielle d'images UAP sur arrow.mil.
Les deux liens se trouvent dans la description. D'autres tranches suivront toutes les quelques semaines. Nous vous informerons en cas de découverte intéressante, mais pas pour chaque nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tout d'abord, une pile entière de vidéos de capteurs du département de la guerre. Presque toutes sont fortement caviardées, avec des bandes noires exactement sur les parties qu'on aimerait justement voir. Frustrant. Et ici, on voit apparaître le schéma que l'ancien pilote de FFE 18 et chercheur sérieux sur les UAP, Ryan Graves, a parfaitement résumé. Sa phrase « Les données seules ne constituent pas une divulgation » est le commentaire le plus précis sur toute cette affaire. Car ce que nous recevons, ce sont des images thermiques, sans origine documentée, sans contexte de capteur, sans métadonnées. Un long clip de plus de 10 minutes montre un orbe lumineux entouré d'un anneau concentrique. Cet anneau n'est pas un composant d'un vaisseau spatial, mais exactement ce qu'une source ponctuelle floue et lumineuse donne sur une image infrarouge. Un effet classique de défocalisation. Tout le monde connaît ce même effet sur les photos de nuit floues de lampadaires. Dans un autre extrait, un cargo apparaît tout en bas. L'objet suivi flotte au-dessus de l'eau sous la forme d'un anneau thermique. Et justement, cet anneau est encore un effet de la défocalisation optique. Il n'y a pas de trou physique au centre de l'objet. D'autres encore montrent une lueur thermique diffuse et brillante qui surcharge le capteur, ou plusieurs points annulaires au-dessus du paysage, plus passionnant que ces prises de vue. Ou plusieurs points annulaires au-dessus du paysage. Plus passionnant que ces images thermiques, il y a un document texte provenant du bureau de la directrice du renseignement. Dans ce document, un haut responsable du renseignement américain décrit sa propre rencontre à la fin de 2025. Lors d'une mission en hélicoptère au-dessus d'un terrain d'essai, une équipe au sol signale un objet sur l'image thermique, le décrivant comme extrêmement chaud. Il se trouvait à basse altitude, près du sol. Rapide. Qui se divise en deux objets. Lors de l'approche, l'objet s'élève du sol, s'approche de l'hélicoptère à environ 3 mètres, passe en dessous puis accélère à nouveau pour s'éloigner. L'équipage ne peut pas suivre. C'est un récit à la première personne. Pas un protocole de capteur vérifié, mais il est nettement plus concret que la plupart des images floues, et il provient d'une personne ayant une autorisation de haut niveau. Avec de telles déclarations, il faut toujours faire attention, car des informations issues des services de renseignement sont parfois délibérément diffusées, même si elles sont fausses, afin d'amplifier le bruit. Et cela rend plus difficile l'identification du signal. De quoi il s'agit exactement ? Je ne peux évidemment pas le dire, mais le rapport existe et vous avez le droit de le savoir. Décidez simplement par vous-même. À cela s'ajoutent plusieurs images fixes marquées. Une formation de 4 objets au-dessus de l'Iran. Le 26 août 2022, un cas sur la côte est américaine de décembre 2019 et une image particulièrement sensible qui, selon le nom du fichier, montre la destruction d'un pan par un F-16 de la Garde nationale aérienne. Et maintenant, passons à la partie qui fait la une des journaux et que j'ai promis d'évaluer honnêtement. Les dossiers contiennent les fameux brevets de la marine. L'inventeur est un ingénieur nommé Salvatore Pais qui a travaillé au Naval Air Warfare Center à Patuxent River. Son œuvre la plus connue porte le titre sobre de dispositif de réduction de masse inertielle ou appareil de réduction de la masse d'inertie référencé en interne sous le nom de Navy Case PAX 205. Dans les articles de conférences associés, soumis à la prestigieuse société aéronautique American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA, Pais décrit un véhicule hybride aérien et sous-marin. Un véhicule sous-marin qui se déplace dans une bulle de champ autogénérée à travers les 3 milieux, fonçant pratiquement sans friction sous l'eau et devenant presque invisible pour le radar et le sonar. Et maintenant, voici le moment où chaque physicien pose sa tasse de café. Pour atteindre ces effets, l'article parle de flux d'énergie de l'ordre de 10 puissance 33 watts par mètre carré. Pour situer les choses, le Soleil entier émet environ 10 puissance 26 watts. L'article exige donc, par mètre carré de surface du véhicule, plus de puissance que des dizaines de millions de soleils réunis. À cela s'ajoute un deuxième brevet concernant un supraconducteur qui fonctionne à température ambiante, ce qu'aucun groupe de recherche au monde n'a pu démontrer de manière incontestable jusqu'à présent.
Le monde scientifique a réagi en conséquence. Cela va d'un scepticisme poli à une moquerie ouverte. Et les brevets sont considérés comme physiquement non plausibles et impossibles à réaliser avec la technologie actuelle. Mais, et c'est important pour moi, ce n'est pas parce que des experts s'en moquent que nous allons le cacher. Au contraire, nous en parlons ouvertement. Car ce qui est décisif, c'est que ces brevets viennent de la marine et qu'ils sont absolument réels. Ils montrent sur quoi ils travaillent. La marine les a déposés. L'office des brevets en a délivré un. Et il y a même des gens qui voient dans cette moquerie un symptôme. Le mathématicien Eric Weinstein soutient qu'il existe en physique et en sciences des mécanismes actifs de mise à l'écart qui ridiculisent ou minimisent les découvertes potentielles révolutionnaires parce qu'elles pourraient devenir dangereuses pour le statu quo. C'est une thèse qui mérite réflexion et je la place ici délibérément à côté de l'opinion majoritaire, au lieu d'en dissimuler une des deux. Mais il y a justement dans ce dossier un passage qui tranche ce débat de manière très concrète. En effet, la marine n'a pas seulement breveté sa propre machine miracle, elle l'a aussi testée. Nous avons brièvement évoqué cela au début, en septembre 2019 pendant 4 jours, dans une chambre à vide. Une broche chargée a été accélérée jusqu'à 100 000 tours par minute avec une instrumentation de mesure précise à côté pour prouver les faits revendiqués. Le résultat est noir sur blanc dans le rapport. L'effet n'a en substance ni été observé ni réfuté dans la configuration testée. En clair, la machine n'a rien montré. Et c'est le plus beau moment dans ces dossiers. Parce qu'il prend les deux camps au sérieux. Les brevets existent vraiment. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils ont été testés. Et le test n'a rien donné. Voilà à quoi ressemble la science honnête. Elle essaie, au lieu de simplement croire ou de simplement se moquer, à propos de quelqu'un censé le savoir. Personne sur cette planète n'exploite plus d'objets en orbite terrestre qu'Elon Musk. Et Elon Musk dit la même chose de façon cohérente depuis des années. Mon entreprise SpaceX détient la technologie atomique la plus avancée. Je crois que je sais. Selon mon expérience, il n'existe pas de technologie magique ni de bombe atomique ultra avancée. Mais il y a eu des gens ingénieux. Je sais de quoi tu parles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a jamais dépassé le stade théorique? Non. Rien. Rien, à ma connaissance, ne fonctionne en théorie. Je ne souhaite pas que cela existe, pour être clair. J'aimerais que cela existe. Et moi, du point de vue de l'habilitation de sécurité, j'ai une habilitation top secret. J'ai l'équivalent d'un accès total du point de vue de l'habilitation de sécurité. Donc, je ne pense pas qu'il me le cache, en fait. Je ne pense pas qu'il pourrait... Je n'ai vu aucun indice concernant des extraterrestres. Personne non plus dans son équipe SpaceX. Et les quelques 10 000 satellites Starlink n'ont encore jamais eu à éviter un vaisseau spatial extraterrestre. Mais, et c'est là que la connaissance des gens entre en jeu, j'ai regardé presque toutes ces interviews. Et c'est précisément sur ce sujet qu'il répète toujours les mêmes phrases et devient encore plus étrange que d'habitude. Ce que cela signifie, vous pouvez en juger par vous-même. La plupart des observations d'OVNI, il les considère comme des programmes d'armes terrestres classifiés, donc des prototypes, pas comme des visiteurs. En même temps, il a promis que, dès la seconde où il verrait de vraies preuves, il les publierait immédiatement sur X. Ce serait sa meilleure publication de tous les temps. C'est une position remarquable de la part de la personne ayant la meilleure place aux premières loges en orbite terrestre basse, et elle correspond de manière frappante à ce que suggèrent les explications les plus sobres des vidéos. Donc, cela indique qu'il existe des départements ultra secrets au Pentagone qui travaillent sur des technologies dont même le reste du Pentagone n'a pas connaissance. Cela expliquerait en partie les milliers de milliards que le Pentagone n'a jamais pu justifier clairement lors de ses audits ratés. Mais ici, nous pataugeons jusqu'au genou dans le marécage de la spéculation. Et cela m'amène à ma découverte préférée, car elle montre à quel point il faut être prudent avec une telle masse de données. Dans les dossiers OVNI, il y a un mémoire de plus de 100 pages intitulé « Le point de vue d'un étranger sur le Phénix ». Ça ressemble au célèbre Phoenix Lights, l'événement d'observation de masse de 1997 au-dessus de l'Arizona. Mais ce n'est pas le cas.
C'est un travail de la Naval Postgraduate School de Mars, 1977, sur le système d'armes Phoenix AWG-9. Donc, le missile guidé AIM-54 Phoenix et le radar associé, le F-14 Tomcat, un document de système d'armes tout à fait ordinaire qui a probablement été inclus dans cette pile uniquement à cause de la recherche par mot-clé Phoenix. Si je m'étais seulement fié au nom du fichier, je vous aurais presque parlé des Phoenix Lights. C'est le point soulevé par Graves. Ou ce que je voulais dire tout à l'heure, attention au bruit de fond. Qu'il ait été placé là de façon sournoise ou qu'il s'y soit retrouvé par accident, je ne peux pas le dire de mon point de vue. Des données sans contexte mènent souvent à de fausses conclusions. Il en va de même pour tout un bloc de contrats de la marine dans les dossiers. Modification de contrats, services informatiques, hébergement d'entreprises pour le centre de données d'une base navale, et ainsi de suite. Une bureaucratie d'approvisionnement tout à fait ordinaire, collectée via une demande d'urgence. Et cela n'a rien à voir avec des phénomènes dans le ciel. Et il y a les véritables trésors historiques. Un rapport de la CIA sur le site d'essai d'armes soviétiques Sary-Chagan des années 1972 et 1973 qui mentionne un phénomène non identifié à côté de la recherche sur les missiles et les lasers. Un incident au-dessus de l'installation d'armes nucléaires Pentax au Texas et une correspondance de sécurité de la base Sandia datant de 1949. Du matériel qui a le charme de la guerre froide, mais qui ne sert de preuve à rien. Où tout cela nous mène-t-il? À une conclusion qui est inconfortable, parce qu'elle ne donne pas un titre facile. Nous avons affaire à au moins 4 vérités qui coexistent sur ce sujet, et la plupart des discussions les confondent constamment. 1. Une grande partie des enregistrements montrent des choses prosaïques comme des ballons, des oiseaux, des drones ou des avions. Optiquement déformés par la physique des capteurs, c'est mathématiquement inévitable dès qu'il y a suffisamment de caméras dans le ciel. 2. Une grande partie montre des artefacts de capteurs. En effet, les caméras thermiques et les pods de ciblage sont conçus pour la détection de cibles, pas pour la mesure de phénomènes exotiques. Et leur optique génère des anneaux, des donuts et des rotations qui, mal interprétées, ressemblent à des vaisseaux spatiaux. 3. Un petit noyau dur reste véritablement inexpliqué. Les traces parallèles des capteurs manquent, et Tic Tac est le cas le plus emblématique de cela. 4. Certaines affirmations, comme celle de l'ancien agent du renseignement David Grush, qui a déclaré sous serment devant le Congrès en 2023 qu'une technologie non humaine avait été récupérée, ont jusqu'à présent été officiellement rejetées par Arrow comme non vérifiables. Cela ne veut pas forcément dire qu'elles sont fausses, mais qu'elles ne sont pas vérifiées. Celui qui croit Grush, croit Grush. Celui qui veut voir des preuves ne les a pas. Je reviens donc à ma position initiale, que je précise comme étant une opinion. L'univers est si vaste que, d'après tout ce que nous savons sur le nombre d'étoiles, de planètes et la chimie, il est plausible qu'il existe une vie intelligente ailleurs. Quiconque calcule honnêtement l'équation de Drake obtient des chiffres qui ne prouvent rien, mais qui amènent tout astrobiologiste raisonnable à supposer que nous ne sommes pas seuls. C'est une affirmation statistique sérieuse. Elle est cependant indépendante de la question de savoir si une vidéo infrarouge tremblante, prise lors d'une mission d'entraînement au large de la Floride, montre un vaisseau spatial extraterrestre. Les deux affirmations peuvent être vraies. Les deux peuvent être fausses. Elles ne sont pas identiques. Et c'est précisément cette discipline que ces dossiers exigent de nous. Ma recommandation est donc simple, regardez les dossiers vous-même. Les liens se trouvent dans la description. Le portail original du département de la guerre, la galerie d'Arrow et la bibliothèque des tirs de la marine, tout est lié ci-dessous, comme je l'ai dit. Comparez les explications d'Arrow avec les vidéos originales. Écoutez les déclarations des pilotes et gardez ces 3 questions en tête qui permettent de tout distinguer. Qu'est-ce que l'enregistrement montre avec certitude? Qu'est-ce qu'elle montre de façon plausible? Et qu'est-ce qui, du point de vue de la simple probabilité, est de toute façon probable dans l'univers? Celui qui fait cela peut rester du côté des sceptiques tout en restant ouvert à l'idée que nous ne sommes pas seuls. C'est exactement ma position. Voici mes suggestions de films non rémunérés, qui selon moi éclairent le sujet mais ne sont pas scientifiques et n'ont donc pas leur place ici. La première est assez controversée. Four Die Bob Lazar Story.
Et la deuxième est l'ère de la divulgation. Et enfin, je recommande l'épisode 2503 de Joe Rogan avec le mathématicien Eric Weinstein. Amusez-vous bien avec ça. Je suis Siro Sirwan, c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Par des difficultés jusqu'aux étoiles. Alors, deuxième prise. Elle suit une directive de Truth Social. Elle suit une vérité de l'âme de Truth. Vérité. Vérité, vérité. Social. Vérité, vérité. Vérité. Tout non. Elle remonte à une directive sur Truth Social.